Salut. Aujourd'hui, j'ai à partager une histoire qui s'est passée quelques années passées. Permettez. Je crois que j'avais 21 ans, 22 ans. Et à l'époque, suite à certaines situations financières, je devais arrêter à étudier. J'ai arrêté à étudier. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligé de me trouver un boulot. Bien sûr, je me suis trouvé un boulot. Mais le boulot, avec ce boulot, j'étais pas à mesure de bien prendre soin de moi. Parce que je devais dépendre de moi-même, complètement dépendre de moi-même. Parce que avant ça, la famille était là pour moi. Voilà que je me retrouve dans cette situation. Je pars plus, j'étudie plus, je suis là, j'ai fait un petit boulot là, ainsi de suite, mes économies, ainsi de suite. Et il se peut qu'en ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je puisse me concentrer sur ma spiritualité, sur mon côté mental, sur tout ce qui était intéressant pour moi, quoi. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris tous les livres que je pouvais trouver, tous les livres que je pouvais télécharger, tous les livres que je pouvais emprunter, ce qui était intéressant pour moi. Je les ai lus et puis j'ai amélioré, d'accord, il fallait améliorer spirituellement. C'était les temps où je me concentrais assez en prière, c'était les temps où je lisais assez, c'était les temps où j'ai aussi amélioré mon anglais parce que venant d'un pays où on parle français, puis se retrouver dans un pays où on parle anglais, s'habituer à la culture, s'habituer à parler anglais, quoi. Toutefois d'une manière correcte, ce n'était pas facile, mais c'est le temps où j'ai amélioré toutes ces choses. Parce qu'en ce moment-là, j'avais quand même assez de temps pour me concentrer sur ces choses. Je me disais qu'une fois que ces situations passaient, je devais avoir assez de valeur sur les marchés. Quand on parle d'assez de valeur sur les marchés, c'est la connaissance que l'on a. C'est ce que l'on peut faire sur les marchés. Parce que vous vous rappelez que ce sont ceux-là qui ont plus de connaissances qui ont l'avantage de ceux-là qui n'ont pas de connaissances. C'est comme ça. Alors, il fallait que je lise assez, que je sois prêt pour ce qui va venir. N'oubliez pas que toute situation n'est pas là pour rester. Toute situation qui vient, eh bien, la situation va passer. Alors, c'était de mon devoir de travailler sur moi pour qu'une fois que ces situations passaient, et que la situation qui devait venir, je devais être prêt pour la situation qui devait venir. Parce que moi, je me dis qu'à tout moment qu'on a des difficultés, eh ben, il y a une bonne place, ou la grandeur qui nous attend de l'autre côté. Et là, c'était les difficultés, c'était un moment difficile pour moi. Et je me disais que bon, comme il y a ces moments difficiles, sûrement, il y a un bon moment qui vient. Okay? Un bon moment qui vient pour moi. Et je me suis concentré à être prêt pour le bon moment qui venait. Donc, en lisant, en m'améliorant avec ce que je pouvais obtenir comme livre. Parce que une de mes philosophies dit qu'à tout moment que tu tombes, ramasse quelque chose que une fois que tu es encore sûr, une fois que tu es encore debout, et que ces choses que tu as ramassées puissent t'aider à aller plus de l'avant. Okay? Alors, pour moi, les conseils que je suis en train de donner en ce moment, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant, rappelez-vous simplement de prendre une chose, rappelez-vous simplement de vous améliorer en ce moment, rappelez-vous simplement d'être prêt pour la situation qui va venir. Okay? Si cette situation que vous traversez maintenant est bonne, bien, rappelez-vous que il y a une mauvaise situation qui va venir. Si la situation qui vous arrive à ce moment est mauvaise, rappelez-vous qu'il y a une bonne situation qui va venir. La vie, c'est un peu ce cercle vicieux là où c'est le printemps, là où c'est l'hiver, là où c'est l'automne, là où c'est l'été. Donc, il y aura toujours hiver, il y aura toujours l'été. La vie, c'est un peu ça. J'aime bien l'auteur qui s'appelle Jim Rohn qui dit qu'on doit avoir la même philosophie comme les fourmis. Les fourmis font ceci. Quand c'est l'été, ils se préparent pour l'hiver. Alors, ils ramassent tout ce qu'ils peuvent ramasser comme nourriture afin de les stocker et que pendant l'hiver, que cette nourriture-là puisse les aider. Et pendant l'été, ils pensent à l'hiver.
Okay? Pendant l'été, il pense à l'hiver, car en hiver, ça sera difficile pour eux d'être dehors. Et pendant l'hiver, il pense à l'été, car l'été, ils vont ramasser la nourriture, vont prendre tout ce qu'ils peuvent, et pendant l'hiver, ils sont enfermés. Et là, c'est la philosophie que nous devions tous avoir dans la façon de faire les choses. Comme dans la Bible, avec l'histoire de Joseph, il y a eu 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. La vie, c'est un peu ça. Il y a des difficultés et après, il y a des bonnes choses qui viennent. Okay? Car c'est très important. Donc, je répète encore, à tout moment que vous vous retrouvez en bas, à tout moment que vous retrouvez sur vos genoux, à tout moment que vous tombez, rappelez-vous de ramasser quelque chose qui va vous aider une fois encore que vous êtes debout. Amenez plus de valeurs en vous, en vous instruisant, en faisant tout ce que vous pouvez, car l'information que vous n'avez pas ne peut jamais vous servir. Ça veut dire quoi? Si vous manquez une information quelconque et que l'endroit où vous vous rendez, vous n'avez pas l'information que vous manquez, eh ben, vous allez manquer ce dont vous avez à faire là-bas, car vous avez manqué l'information qui était nécessaire pour que vous réussissiez là où vous partez. C'est très important. Imaginez-vous qu'il est dit qu'une fois que vous vous retrouvez à la porte de Jean-Paul, quand vous toquez, criez Franck. Quand vous criez Franck, eh bien, il va venir ouvrir, car c'est ça les codes. Et que cette information est accessible à tout le monde. Le code est que quand vous vous retrouvez à la porte de Jean-Paul, criez Franck et Franck va ouvrir pour vous. Okay? Maintenant que vous rendez à la porte de Jean-Paul, eh bien, vous toquez sans pour autant crier Franck. Je vous l'ai dit, personne ne va ouvrir car vous n'avez pas crié Franck. Car les codes pour que la porte de Jean-Paul puisse ouvrir, il faut crier Franck. Une fois que vous criez Franck, quelqu'un dans la maison va ouvrir. Okay? C'est très important de se nourrir quand vous en avez l'opportunité. Une autre chose que je dois vous rappeler, c'est que en tant qu'adulte, en tant que ce que nous sommes affectés non pas par ce qui est autour de nous ou par ce qui nous arrive. Non, nous sommes par contre affectés par la façon dont nous percevons ce qui nous arrive. Car la situation qui nous arrive presque à tout le monde. Arrive presque à tout le monde. Et vous devez vous rappeler que la vie, c'est comme le sol. Et dans le sol, nous plaçons une graine et nous attendons que cette graine que nous avons placée puisse nous apporter des fruits dans les futurs. Alors, de ces faits, on doit se rassurer qu'à tout moment, nous sommes en train de planter pour que les futurs puissent nous apporter des fruits qui sont dignes de nos attentes. Et cela, ça commence maintenant, car maintenant, ou bien aujourd'hui, c'est le passé pour votre demain. Ok? Alors, je rappelle encore, à tout moment que vous tombez ou à tout moment que vous êtes à terre, ramassez une chose, qui cette chose, une fois que vous êtes encore debout, va vous servir ou va vous aider encore à aller de l'avant. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous l'aimerez. Pour l'instant, je vais vous demander de prendre bien soin de vous et à vous revoir à la vidéo prochaine. Mais toutefois, si ceci est votre première fois d'être sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous ne ratiez pas les vidéos qui vont venir. Alors, je dirais bye.